Arrête de sourire. Toi, grand fan de Ryan Garcia, range-moi ce sourire car tu sais que j'ai parlé trop vite. J'ai enterré Ryan beaucoup trop tôt. Vous me disiez en commentaire dans ma dernière vidéo sur Ryan Garcia, il n'y a pas de preuve, tu parles trop vite. J'aurais dû vous écouter, enfin... En réalité, un test positif, c'est une preuve. Mais en boxe anglaise, dans le noblard, en général, lorsqu'un test sort, il y a une enquête qui s'ensuit. Et on attend surtout le B-sample. B-sample qui officiellement n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Très intéressant parce que là, il y a une narrative qui est en train de se construire qui coïncide parfaitement avec le timing durant lequel Ryan Garcia a été testé positif. Et avant d'en parler, parce que là, possiblement, ses chances sont passées de 10% à être innocenté à 50, voire 60. Énorme! Et je vous dirai pourquoi. Mais avant ça, like, abonne-toi, active la cloche et générique. They say I'm different, they can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Et oui les gars, comme si ce n'était déjà pas assez, un autre retournement de situation. Quand l'article de Dan Rafael est sorti, il y a un détail très important que j'ai oublié de soulever. Avant d'avoir raté son test du 19 et du 20 avril, Ryan Garcia avait réussi tous les tests antidopage qui avaient été faits sur lui de manière aléatoire à l'approche de ce combat-là. Le dernier test ayant été effectué à 2 semaines du combat. Et donc là, le timing est assez bizarre. On peut se demander pourquoi est-ce que Ryan Garcia, qui a réussi tous ces tests, va se doper maintenant, sachant que les effets seraient probablement pas optimum, pour ensuite savoir qu'il allait être testé positif. Et qu'est-ce qui se passe à 2 semaines du combat? Non, ce n'est peut-être pas parce qu'il commençait à s'afficher avec Trump ou autre, et que PDG a commencé à insérer dans sa nourriture ce genre de composants qui pourrait le faire tester positif. Non, ce n'est pas ce genre de théorie farfelue. À 2 semaines du combat, il se passe la perte de poids. On a tous vu que Ryan Garcia était très en retard sur la perte de poids. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un boxeur est en retard sur la perte de poids? Il prend des compléments alimentaires pour faciliter cette perte de poids. Dietary supplement en anglais. Et là, en effet, dans ces compléments alimentaires, il y a souvent la présence de composants qui peuvent ne pas apparaître sur l'étiquette et qui sont interdits dans les sports de combat, notamment en boxe anglaise. Avant d'aller plus loin, on va écouter un expert de l'USADA, Travis Tiger, si je ne me trompe pas, et je me permettrai de faire un gros big up à Shobi the Adult, qui est un influenceur boxe, l'un des plus proéminents aux États-Unis, qui a justement soulevé cette théorie-là, qui coïncide parfaitement avec ce qui est en train de se passer. D'autant plus si le taux d'ostarine relevé dans les urines est faible, là je pense qu'on a le bingo, le jackpot pour le clan Ryan Garcia, du moins pour l'ostarine, car pour l'autre composant qu'un c'est sombre, on n'a pas encore d'explication rationnelle, devrais-je dire, pour cette présence-là. Mais sachant que ça n'a pas encore été confirmé. En tout cas, pour ce qui est confirmé, le vent a l'air de très bien tourner pour le clan Garcia. On écoute. I'm Travis Tiger from USADA. We've issued an athlete advisory. It's actually a dietary supplement warning about a group of drugs that we're finding in a lot of... Donc ce gars-là, c'est Travis Tiger, l'une des têtes de l'USADA, qui là fait un avertissement pour les combattants, les athlètes, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, sur le fait de perdre du poids à l'aide de compléments alimentaires. Et il dit qu'il y a souvent des choses dedans qui peuvent ressortir lors des tests antidopage, comme c'est des substances qui sont interdites et qui ne sont pas forcément indiquées dans les étiquettes et qui peuvent apparaître, vous allez l'écouter, soit par contamination dans ces usines de fabrication, apparaître dans les composants, ou de manière volontaire parfois mise par les fabricants. Dietary supplements known as SARMs. They're prohibited in sport and include names like Ostarine Donc là, il a mentionné le terme de SARMs. En effet, les SARMs sont des stéroïdes anabolisants naturels sans effet secondaire. Donc c'est de plus en plus populaire, je pense. Moi, je ne suis pas un gars du fitness, mais en musculation. Et lorsqu'on descend dans la liste des SARMs, en effet, en première ligne, là je suis parti faire mes recherches, un travail journalistique assez simple. Ostarine MK 2866. Ryan, ça se porte assez bien pour toi pour le moment. Peut-être que tu as juste ingéré de manière, on va dire, non professionnelle, une quantité non négligeable de compléments alimentaires qui t'auraient permis, aidé de faire le poids, mais vu que tu étais beaucoup trop en retard, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas marché. Et tu t'es retrouvé avec un taux d'ostarine dans le sang qui était, dans les urines, qui était beaucoup trop élevé. Ça, c'est l'une des possibilité actuelle qui expliquerait la présence d'ostarine, notamment compte tenu du timing, parce que s'il voulait faire une vraie cure à l'ostarine, il aurait été, on va dire, flagged plus tôt sur les tests d'avant. Mais à 2 semaines, c'est vrai que tu peux avoir des bénéfices, je crois, sous 1 semaine, je me suis renseigné sur quelques vidéos,
Mais vu comment il a massacré Devin, je pense pas que ce soit ce taux-là qui lui ait permis de réaliser cette performance. C'est plus la prise de poids et le poids, on va dire, le fait qu'il soit 3 livres au-dessus. On poursuit. We think it's being intentionally put in dietary supplements, maybe through contamination as well. We think Donc voilà, donc là, il lui dit que c'est souvent mis par les fabricants de manière intentionnelle et parfois par contamination dans ces usines dans lesquelles ces compléments alimentaires sont fabriqués. it's being intentionally put in dietary supplements, maybe through contamination as well. Sometimes it's on the label, sometimes it's not on the label. Sometimes Parfois, c'est sur l'étiquette, parfois, ça ne l'est pas. Et là, on voit que Ryan Garcia, pour se défendre, a montré les suppléments qu'il a pris, compléments alimentaires, durant sa sèche. Donc, il a pris du Gaia Herbs Ashwagandha pour conserver son énergie, notamment durant la sèche, et avoir une certaine résistance au stress. Donc, c'est la marque Gaia, donc je ne vais pas faire de pub plus que ça, même si ça a déjà été fait, mais on voit que là, il n'y a pas écrit Ostarine. Là, c'était pas sur l'étiquette. Là, ce qui est en train de se passer en ce moment, pourquoi est-ce que la VADA prend du temps à lâcher son verdict? C'est parce qu'ils sont en train de faire une enquête. Et dans cette enquête, ils sont en train justement potentiellement de réaliser des tests avec ce genre de supplément, ce genre de complément, pardon. Et s'il s'avère qu'il y a de l'ostarine dans ça, déjà vous pouvez être sûr que pour l'ostarine, il est complètement blanchi. Voilà. Voilà les gars. Donc on attend toujours le B-sample, mais il y a des chances que le B-sample, si c'était vraiment une faible quantité d'ostarine, en ressorte clean. Donc le B-sample, comme j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, c'est que pour chaque test antidopage, il y a 2 échantillons qui sont fournis. Un premier, qui est le A-sample, premier échantillon, l'échantillon A, et le B-sample, l'échantillon B. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 échantillons? C'est pour essayer de voir si le test est défectueux. C'est-à-dire que il se peut que parfois il y a des tests, ça arrive, qui soient défectueux, même si c'est très rare, qui vont te flag, qui vont te dire que tu es dopé sur ton premier échantillon, et en fait que tu ne l'es pas sur le deuxième. Donc il y a toujours 2 prélèvements. Là, on attend toujours officiellement le deuxième prélèvement. Mais apparemment, de ce que j'ai vu de certains tweets de Devin Haney et Dan Raphael, il y a aussi des choses qui ont été détectées, d'autres substances dans le deuxième prélèvement. J'attends la confirmation, mais on verra. On verra ce qui va se passer. En tout cas, pour l'ostarine, il y a une explication, une narrative qui est en train de se créer et qui va énormément dans le sens de Ryan Garcia. Quand on voit que c'est pas du tout sur l'étiquette et que ça pourrait expliquer le taux faible ou non, on va voir précisément les chiffres lorsqu'ils sortiront, d'ostarine dans les urines de Ryan Garcia. sometimes it's not on the label. Sometimes it's not on the label. We've had a number of positive tests, and we want you to be aware of it. Second, it's also a health concern. This is a drug that is not allowed to be sold for human consumption. So please, if you decide to use supplements, you know it's at your own risk. Be informed. Go to Supplements 411 and get the best and latest information. And please read this specific warning about Ostarine and SARMs that we're finding. Le regard. Donc là, on voit que en termes de timing, ça coïncide parfaitement avec la phase où tu dois perdre du poids. C'est-à-dire que les 2 dernières semaines, ça expliquerait pourquoi est-ce que durant tous ces tests, durant tout son training camp, il a été testé négatif avec les multiples tests aléatoires qui ont été réalisés sur lui. Mais sur le dernier, c'est-à-dire le jour du combat et un jour avant le combat, donc par rapport aux 2 dernières semaines avant celui-ci, donc qui est la phase de sèche, de perte de poids, qu'il a complètement foiré, pardon, excusez-moi du terme, manqué, ça expliquerait le fait qu'il ait été testé positif pour cette substance-là, l'ostarine. Donc là, les fans de Ryan Garcia doivent croiser les doigts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu un cas similaire. Et oui, en la personne de Alicia Baumgardner, la championne unifiée de je ne sais plus quelle catégorie en boxe anglaise, qui, elle aussi, il y a de ça, en juillet dernier, a été testée positive, elle, pour des substances limite un peu plus sombres. Et elle s'en est complètement sortie. Mestérolone et méthénolone acétate métabolite, qui sont des substances qui vont favoriser la production de testostérone chez les personnes à faible production. Elle, on sait qu'elle est extrêmement musclée, donc déjà même son physique n'allait pas dans son sens. Elle a été flag pour ça sur son échantillon A. Mais sur ces 2 autres échantillons, B sont revenus clean le lendemain. Et c'est là la différence avec Ryan Garcia. C'est que là, on va voir si le deuxième échantillon revient clean. Elle, c'est revenu clean. Mais le premier, il était plein de choses très très sombres. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, on a pu voir, et je vous mettrai là le screen, dans un communiqué officiel de la WBC, que Alicia Baumgardner a officiellement été innocentée par rapport à ces tests positifs.
Même si elle a combattu avec des substances illicites, elle a été totalement innocentée du fait qu'ils ont réussi durant l'enquête à prouver que c'était une prise non intentionnelle. Ça sentait mauvais pour elle, là ça sent très bon aujourd'hui. Après plusieurs mois, sans boxer, elle va redéfendre ses ceintures comme si de rien n'était, même potentiellement aller en chercher d'autres. Et je pense que c'est probablement ce qui va et ce qui peut se passer avec Ryan Garcia. Il peut être totalement blanchi, du moins pour l'ostarine. Après, pour ce qui est de l'explication de la présence de 19 neurandrostérone, ça me paraît un peu plus délicat. Et j'attends les développements, les gars. J'attends les développements. Bien évidemment, je vous informerai en temps réel. C'est ça l'honnêteté journalistique. Je suis peut-être allé, oui, je suis allé un peu trop vite. J'ai enterré notre ami Ryan un peu trop vite, sans avoir pris en compte le fait qu'il avait réussi tous les tests auparavant. Là où je me pose énormément de questions, c'est pour le 19 neurandrostérone, si c'est confirmé. Mettez-moi en commentaire si j'ai manqué quelque chose et que c'est vraiment confirmé. Là, ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, pour l'ostarine, il y a de fortes chances, si sa faible quantité, qu'il soit blanchi. Par blanchir, j'entends pas le fait qu'il n'ait pas combattu sous substance illicite, puisque ça a été le cas si ces B-samples ressortent aussi positifs, mais j'entends que ça a été une prise non intentionnelle. Et là, il serait innocent. Là, Ryan Garcia serait innocent. Dans tous les cas, pour la narrative de Devin Haney, c'est compliqué. Là, je parlais du fait que face à quelqu'un de rapide et puissant dans la vidéo précédente, et en plus chargé, là, il y aurait peut-être une excuse pour cette fessée qui s'est mangée, ce beatdown assez agressif. Mais si c'est juste pour des compléments alimentaires qui puissent être vegan, j'ai envie de te dire, ça ne justifie pas que tu te prennes le crochet gauche 15 fois durant le combat de plein fouet. Là, c'est plus un problème tactique, et ça n'enlèverait probablement rien du tout, même si c'est le cas aujourd'hui. Regardez, hein, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux de Ryan Garcia et qu'on regarde notamment ses posts, sa fanbase et une grande majorité de la communauté boxe n'en a rien à faire qu'il soit testé positif. Il a gagné ce combat. La rhétorique reste là. C'est un peu comme quand Francis Ngannou a perdu face à Tyson Fury. Pour la majorité de la communauté, Francis avait gagné. Le mal avait été fait. Peu importe quelle était la main qui fut levée par l'arbitre ce soir-là. Et là, c'est un peu similaire, j'ai envie de dire. Enfin, dans le sens où il a complètement démoli un Devin Haney. L'arbitre a plusieurs fois aurait dû arrêter le combat, ne l'a pas arrêté. Et même si il est, on va dire, reconnu complètement coupable avec les premières preuves qui sont présentées et à la suite de cette enquête, et qu'il transforme cette défaite en no contest dans l'esprit des gens, Ryan Garcia qui se tient debout face à un Devin Haney au sol complètement boursouflé, cette image-là restera ancrée à jamais dans l'esprit collectif des fans du noblard. Donc en soi, quel que soit le résultat, est-ce que ça a vraiment une importance, une incidence, si ce n'est administrative et financière pour les acteurs de ce combat-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous, en tant que fans, le mal est fait, j'ai l'impression. J'ai envie de dire, l'aspect le plus déloyal dans cette histoire, c'est plus le poids plutôt que les substances qu'on aurait pu trouver, sachant qu'il a été testé positif à 2 semaines. Est-ce que ça a vraiment eu une incidence? Si c'est de l'ostarine en plus, si c'est des SARMs, je vous pose la question en commentaire, les gars. Je suis le dossier, je vous mets à jour, mais je vous pose la question en commentaire. Je veux vraiment rester à l'affût de ce qui se passe sur les médias, notamment indépendants américains, Dan Rafael, Michael Benson, tout ce qui se passe, tout ce qui en ressort, les communiqués officiels de la VADA. Mais c'est vrai que ça me paraît assez bizarre et que ça sent plutôt bon maintenant pour le clan Garcia, parce que ça prend du temps. Et en général, quand ça prend du temps comme ça, c'est que l'enquête, il y a beaucoup d'éléments qui, on va dire, vont rendre un peu confus les enquêteurs. Ils sont dans le doute. Ils se disent peut-être que Ryan en fait est innocent. Et là les gars, pour l'ostarine, je pense que déjà, il va être blanchi de cette substance. Si ensuite le 19 neurandrostérone n'est pas confirmé, je pense qu'il va être complètement blanchi. Ça, c'est l'une de mes prédictions, les gars. Je pense que Ryan va s'en sortir. C'est terrible. C'est terrible pour le clan Haney. Il n'aurait pas peut-être potentiellement cette excuse. On attend le verdict final, sachant que, les gars, arrêtez de me dire en commentaire, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de... Un test positif est une preuve qui permet de lancer une enquête. Donc si, il y a des preuves préliminaires, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on dit. Donc arrêtez de dire, il n'y a pas de preuve. Si, il y a des preuves. Maintenant, on va débattre de ces preuves-là et des circonstances dans lesquelles elles se sont créées, produites. C'est comme ça que ça se passe. Je pensais à tort que ça sentait très mauvais, je vous l'accorde. Là, vous pouvez me dire... Là, les fans de Ryan Garcia, je pensais à tort que ça sentait très mauvais pour Ryan d'un point de vue juridique. Vous pouvez en commentaire me renvoyer tout cela à la face, mais en mettant un pouce bleu, les gars, et en vous abonnant, c'est important. Quand même.
J'ai la décence de faire une vidéo où je me reprends et il y a la décence de soutenir des médias indépendants, les gars. Comme ça, on va vous donner encore un peu plus de croustilles. OK? Ça, c'est important, surtout même pour les interviews que je fais. Je pourrais réagir à toutes ces news-là et rester assis et à vous donner, bon, certes de la valeur et faire le journaliste qui n'a pas de vie et qui réagit H24 à toutes les infos pour monter dans l'algorithme YouTube et toucher mon argent. Je préfère mettre en avant des jeunes combattants, des jeunes boxeurs. Ce sport qui se meurt petit à petit en France, que nous devons soutenir, de par les promoteurs, les médias indépendants et les gros médias. Donc, s'il vous plaît, allez voir les interviews. Allez voir les interviews qu'on produit. Bakary Samake, Victor Yoka, Kevin Ilessadio, les dernières qu'on a lâchées. Je veux qu'elles atteignent tous 10K de vues, s'il vous plaît, 10 000 vues minimum. Donnez de la force à la boxe en France, c'est important. Il y en a 2 autres qui arrivent là en plus. En ce début de semaine, je vais vous lâcher 2 autres interviews de jeunes cracks, jeunes loups, très prometteurs. Faudra aussi donner de la force, les gars. Bah oui, ça nous prend du temps d'aller, de filmer, de monter, de teaser, d'écrire des questions, etc., etc. Tout ça pour vous. Et tout ça pour la boxe et le noblard. Donc les gars, s'il vous plaît, soutenez les médias indépendants, c'est très important. Et en attendant, dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Est-ce que vous pensez que le timing, en effet, va beaucoup dans le sens de Ryan, sachant que c'est possiblement juste une volonté, pas d'augmenter ses performances athlétiques et pugilistiques, mais plus ses chances de faire le poids, et que dans ce cas-là, c'était complètement non intentionnel, ou vous pensez que c'était une stratégie beaucoup plus farfelue de faire exprès de tenter une mini-cure express et de jouer sur cette fausse narrative-là? Dites-moi en commentaire quel est votre avis. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Très très intéressant, parce que pour l'ostarine, je pense qu'il va être blanchi. Pour les autres substances potentielles, si elles apparaissent dans les B-samples, elles sont confirmées, ça risquerait d'être un peu plus compliqué. Mais on a vu que notre amie Alicia Baumgartner, qui est assez athlétique, d'ailleurs, il y a l'une de nos boxeuses françaises, LMR Khaled, qui lui a causé pas mal de soucis et qui a perdu à la décision unanime au Madison Square Garden. Elle avait des choses à redire aussi sur le caractère natif de cette boxeuse. Elle a été innocentée. Elle a été innocentée, notamment par la WBC, Mauricio Suleiman, etc. Mais Mauricio, on sait qu'il a souvent tendance à faire des choses étranges. Je ne vais pas en dire plus pour pas me manger un procès aux fesses. Voilà. Mais ces caractères tendancieuses de Mauricio Suleiman et de la WBC peuvent aller dans le sens de Ryan Garcia, même si on sait que la WBC apprécie énormément Devin. Ryan Garcia, il se peut que ce soit la nouvelle superstar du noblard. Et ça peut jouer. Ça peut jouer. Donc là, potentiellement, on aurait un Ryan Garcia qui est innocent, les gars. Innocent. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo-là pour mon honnêteté journalistique. En effet, pour l'influence que peut avoir cette chaîne-là, même si, bon, elle n'en a pas énormément dans le monde, mais en France, pour la responsabilité du fait qu'on puisse parfois lancer certaines narratives, je voulais vraiment être honnête là-dessus. Il faut faire attention, on ne sait pas encore s'il est complètement coupable, et il y a des chances, moi je dirais 50, 60, c'est énorme. 50-60% de chances qu'il soit innocenté et qu'il s'en sorte clean, le Ryan Garcia. Et ce serait terrible, même si je pense que le mal a déjà été fait, du côté de Devin Haney, qui s'est fait complètement boursoufler. Les gars, mettez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, notre Twitter. Donnez la force, les gars. On ne vous demande pas d'argent, on vous demande juste du soutien pour l'algorithme. Pour permettre, on avance ensemble vers les 50K abonnés. Le projet 50K, Road to 50K, c'est très important. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Sur ce, je pense que je peux vous dire le mot de la fin. Peace, les gars. Way to go.